Les ménagères des temps modernes ont moins de temps consacré à leur cuisine. C'est pour ça que sont apparus dans les supermarchés un certain nombre de produits qui nous permettent d'aller plus vite pour faire la cuisine et en même temps de conserver une part du goût de notre alimentation. Parmi celles-ci, on trouve les sauces industrielles. On peut les trouver soit sous forme déshydratée, soit en tube, soit en bocal, bref, une multitude de façons de les stocker à la maison. Leur caractéristique principale, ou en tout cas ce que vous devez surveiller, c'est deux choses. Un, avec quoi sont-elles faites? Et deuxièmement, est-ce qu'elles sont riches, pas riches, grasses ou pas grasses? Isolons tout de suite les sauces à la tomate comme le ketchup et autres fantaisies de ce genre qui sont essentiellement riches en sucre et relativement peu caloriques. La plupart des autres sauces, utilisées avec modération, c'est-à-dire 1 à 2 cuillerées à soupe, ne vont pas vous faire de mal, parce que les quantités sont tellement petites que quelle que soit leur valeur calorique, vous n'en aurez pas suffisamment pour que cela vous pénalise et cela peut même rendre un plat agréable. Au-delà de ces quantités, vous êtes obligé de surveiller la composition du produit. Quelles matières grasses ont été utilisées? Quelle valeur calorique? La sauce la plus grasse est la sauce mayonnaise qui contient environ 700 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire l'équivalent du beurre finalement. Donc vous devez savoir que quand vous l'utilisez, c'est comme si vous nappiez de beurre l'endroit que vous avez choisi pour la consommer. Et puis les autres sauces sont rarement aussi grasses, elles évoluent entre 250 et 500 calories, et là la dose de 1 à 2 cuillères à soupe semble tout à fait normale. Deux choses me semblent importantes. Premièrement, vérifiez quelle matière grasse est à l'intérieur. Essayez toujours de privilégier les sauces qui sont faites avec les huiles nobles, comme l'huile d'olive, l'huile de colza, toutes les huiles riches en acides gras polyinsaturés ou même l'huile de tournesol. Évitez soigneusement les produits qui contiennent des matières grasses hydrogénées, parce que la qualité des huiles n'est pas bonne, ou bien les huiles mauvaises, comme par exemple l'huile de soja, ou bien les huiles de copra, ou toutes ces huiles que l'on vient et qui sont venues de très très loin. Et enfin, deuxième chose, regardez toujours la quantité de sel. Il ne faut pas qu'une sauce soit trop salée, car si elle est trop salée, cela signifie que cela a servi pour cacher le goût, et en même temps, votre ration de sel doit être modérée. On ne doit pas en trouver plus que dans le pain. La ration de 200 mg pour 100 g est le maximum. Voilà, si vous observez bien ces consignes, vous pourrez toujours manger un poulet chasseur avec une sauce industrielle ou bien vous faire plaisir avec une autre sauce sans que cela vous pénalise. À bientôt et bon appétit.